Place au spectacle. C'est dingue quand même, faut qu'il répare, merde. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de panne. On me prenne vraiment pour des chauves-souris. Nicole. Quoi? Viens vers moi, pose ta brosse. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. Oh putain. Viens, on va appeler. Putain, mais c'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est qui ce type? C'est dingue de venir faire ça ici quand même. Elle est où, Corinne? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, le connard! Pourquoi on a téléphoné? Vous en êtes où? Moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Non. Vous faites une de ces gueules? C'est vrai, on va finir par se faire virer si on continue comme ça. Moi je m'en fous si je me fais virer. Je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah oui? Je blague. Il la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand le juge lui a annoncé la somme. Il y croyait pas que j'irais au bout de ce divorce. Ça part, ça revient. C'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité. Bon, Corinne, viens, on va sortir. Sortir? Pourquoi? Faut qu'on te parle. On sort, on finit pas? On sort un petit moment d'abord. Vous voulez parler de quoi? Non, pas ici, dehors. C'est au sujet de Patrice. Il vous a téléphoné. Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants. Je sais, il me l'a déjà dit. Ah bon? Ah bon? Mes enfants sont chez ma sœur, il y a bien de m'appeler. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. S'il vous a dit qu'il allait se remettre en couple avec la première connasse venue, je le savais aussi. De toute façon, on n'a plus rien à foutre. Je sais que c'est pour m'emmerder qu'il dit ça. Après tout ce que t'as enduré avec ce mec. Je vais vous dire, je crois pas qu'il arrivera à se remettre avec quelqu'un. Il y croyait pas que j'allais au bout. Donc il est bien emmerdé maintenant. Et il va bien en baver à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. Maintenant, avec le recul, il va se mettre à réfléchir. Il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il est allé tellement loin. Après qu'il ait bien réfléchi, quand il n'en pourra plus de cette situation, alors il sera obligé d'évoluer. Et tout redeviendra possible à nouveau. Quoi? On reprendra notre vie, mais différemment. Pas comme aujourd'hui, comme on était avant, comme on était au début, au tout début. C'est comme... Oh, pardon. Au tout début. Quand c'était bien. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors rien à foutre de passer encore 6 mois, 1 an, séparés ou divorcés. C'est mon Patrice, c'est mon grand amour. Tout comme moi je sais que je suis son grand amour. Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus de lui? Ce que j'imagine en fait, je sais c'est con, c'est qu'après qu'on se soit retrouvés et qu'il ait changé, alors on se retrouvera. Et on se remariera. On se remariera en plus grand encore que la première fois. Parce que l'amour c'est encore plus beau quand c'est difficile. C'est encore plus beau avec les épreuves. Ce sera lui qui me le demandera et on le fera. Mais attention, j'ai dit à mes conditions et pas aux siennes. Ce sera parce qu'il aura vraiment changé. Parce qu'il sera redevenu comme au début. Au tout début. Au tout début. Quand c'était bien. Pas question de transiger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui, tout va bien.
Mais jetez un coup d'œil. Non, non, pas la peine. On n'a pas fini. Bonjour. Bonjour. Bonne classe. Bien, donc comme je vous le disais, je vais vous poser quelques petites questions pour mieux faire connaissance. Vous me disiez que vous étiez mariée, c'est ça? Et depuis combien de temps? Oui, depuis 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? Non, je suis ce qu'on appelle une femme à la maison. Et vous avez combien d'enfants? 3. Ils sont grands. Ils ont quitté la maison maintenant. Vous êtes donc seule? Non, j'ai mon mari. Évidemment. Reste-t-il toujours à la maison? Non, il est dans l'enseignement. Et dites-moi, pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Mais il y a déjà un petit moment que vous êtes mariés. Est-ce que cela est toujours pareil ou... Toujours pareil. Et maintenant que les enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir, c'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a toujours été un excellent père. Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre. Nous sommes inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Bah, tout cela paraît très bien. Très bien, oui, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais auriez-vous peut-être rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seule? Je pense que si, mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Et comment se manifeste ce manque d'amour? Et il ne se manifeste pas du tout. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Oui, mais il m'a demandé plusieurs fois ce qui n'allait pas entre nous et il m'avait demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands tous les 3 et je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé au moins 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Alors je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer de vivre avec quelqu'un quand il n'y a pas d'amour. Alors il m'a demandé en quoi devait consister cet amour. Et je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de décrire une chose qu'on ne connaît pas. C'est affreux. Oui, c'est affreux. En effet. Il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Mes sens, je peux parler du toucher, la vue, l'ouïe, commencent à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite en fait. Et c'est pour tout pareil. La musique, les parfums, les visages des gens, leur voix. Tout devient de plus en plus pauvre, plus terne. Je crois vraiment qu'il faut demander le consentement de votre mari pour ce divorce. Il me dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Mais je n'ai pas le choix. Vous êtes fermement décidé? Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois.
que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si, Et si quoi? si, j'arrive à dormir. Alors pourquoi tu te lèves? En fait, je pars. Et tu t'en vas où? Chez mon frère. Pourquoi faire? Je vais habiter chez lui. On se quitte. Quoi, on va se quitte? juste se voir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Mais il s'est rien passé, on s'est même pas disputé? Non. Bah alors t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? Oui. Quand est-ce que t'as pris ta décision? Je sais plus. Tu es folle. Non, pas du tout. J'y ai beaucoup réfléchi. Mais à quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et j'en suis sûre. Mais tu es sûre de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça suffit pas. On s'aime mais ça suffit pas. Oui, Mais c'est n'importe quoi. pas du tout. Ah bon? Et qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. T'as rencontré quelqu'un Mais pas du tout. et tu le quittes. Oui. Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. C'est pas certain. Mais moi j'en suis sûr, si tu me fais ça comme ça, je vais pas m'en sortir, moi je te jure. Mais dis-moi au moins quelque chose, je t'en prie. Je suis désolée. Mais c'est pas possible ça. Je t'aime, mais ça ne suffit pas. Mais je rêve. Je suis désolée. En fait, c'est ça. L'amour, ça suffit pas. C'est terrible, je sais, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce que ton fils vient de m'apprendre? Sûrement. Je ne vois pas pourquoi elle te mentirait. Mais tu étais au courant, toi? Oui, Mais pourquoi tu ne m'as rien dit à moi? je voulais qu'il te parle directement. Et tu ne l'as pas empêché? Non, Mais tu vas l'empêcher? pourquoi je l'empêcherais? C'est un homme, C'est un enfant! et je suis fier de lui. Tu es fier qu'il aille se faire tuer? Ton fils? Je suis fier de son courage et de sa volonté. Il a décidé d'engager sa vie pour sauver la vie d'autres personnes, des gens au bout du monde, des gens comme toi et moi. Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, il est trop jeune. C'est dangereux, il va se faire tuer. Je mesure le risque. Et j'ai peur moi aussi. Quoi? Il ne sert à rien de se voiler la face. Il sait ce qui l'attend. S'il devait lui arriver quelque chose, je crois que je serais fou de douleur. Mais je serais fier aussi. Fier? Fier que ton enfant meure? Mais jamais j'aurais pu imaginer entendre des mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. C'est une guerre. Il y a forcément des enfants de parents comme nous qui doivent mourir. Mais c'est écœurant ce que tu dis. Cette guerre ne le concerne pas. Elle le concerne, elle nous concerne tous. C'est une guerre essentielle et nécessaire malheureusement. Je suis triste que tu ne comprennes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Je n'ai rien fait. C'est notre fils qui a tout fait. Il a pris sa vie en main, on dirait. Empêche-le. Interdis-lui d'aller mourir. Non, c'est sa décision. Il est responsable de sa vie maintenant. Ce n'est pas possible. Tout ça, c'est... Jamais rien.
ne nous avait séparés, ni même opposés. Jamais aucune décision, jamais aucune discorde. Et là, tout ça, d'un coup, c'est pas possible. Tu dois protéger notre enfant parce que c'est le fruit de notre amour. Excuse-moi, mais on ne peut pas rester enfermé toute notre vie dans notre petit amour. Regarde notre fils. Lui, il a décidé de voir plus grand, de voir plus loin. Mais quelle horreur! Il a le souci de la souffrance des autres. Cette souffrance qui lui est insupportable. Ça aussi, c'est l'amour, non? Puis tu trouves que notre amour à nous est devenu trop petit? Je ne répondrai pas tellement c'est bête. Mais depuis quand est-ce que tu ne m'aimes plus? Tu dis n'importe quoi. Mais réponds-moi. Réponds-moi au lieu de te cacher derrière ces grands principes et ces discours. Tu sais très bien qu'en laissant partir notre fils, tu nous détruiras. Mais tu le fais quand même. Alors finissons-en là, nous deux, mais épargne-le lui, je t'en supplie. Je ne veux pas en finir entre nous. Mais c'est la seule explication logique à ce que tu dis. Tu veux te débarrasser de nous. Je ne veux pas en finir entre nous, et je ne veux pas que notre fils meure. Tu mens. Tu sais très bien qu'en le laissant partir, tu me perdras à jamais et tu le fais quand même. C'est ça tes armes à toi? Bah, c'est la guerre entre nous, on dirait. Tu mets en rapport la vie de notre enfant et notre amour. Mais tu es odieuse. C'est la guerre qui est sale, qui est comme ça, sale. Toi, tu avances masqué, tu combats en traître, tu caches ton désamour de moi sous des grands discours et puis sous des idéaux. Mais épargne mon enfant, je t'en supplie. C'est trop tard. Trop tard? Je suis désolé. Excuse-moi. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a plus important et plus urgent que cette idée de l'amour que tu défends. Oui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Joubert ne veut pas tarder. Installez-vous, maintenant. Monsieur et madame Vedrani, monsieur Joubert. Daniel, monsieur et madame Vedrani ont désiré avoir un entretien avec nous au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé que l'on se voit un instant tous les quatre. Bien sûr. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça, même. On s'inquiète beaucoup et on aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Prenez place. Je vous en prie. En rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste là, sur son lit, apathique. Il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Pour lui, notre fils n'a rien. C'est terrible, hein. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications. On aimerait comprendre ainsi ce qui a pu bien perturber notre fils. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour? Non. À part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à madame la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, si cela ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur lui, il errait dans le couloir et il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres. Je l'ai rassuré, réconforté. Le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre.
Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre, je l'ai changé parce qu'il était mouillé. Il pleurait, je l'ai réconforté et dit je l'ai allongé sur le lit. Vous n'avez pas mentionné ce détail avec moi. Non. J'ai pris Antoine dans ma chambre le temps de le changer pour ne pas qu'il reste dans le couloir, pour ne pas le déshabiller dans le couloir dans les courants d'air. Comme je vous l'ai dit, ma collègue était malade cette nuit-là, je n'ai pas osé la déranger, alors je me suis débrouillé pour faire au mieux face à l'urgence de la situation. Enfin, c'est maladroit d'avoir procédé de telle manière. Sans doute. J'en prends conscience, effectivement. Monsieur, vous avez couché notre fils dans notre lit. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai pris Antoine dans ma chambre le temps de le changer, d'aller remplacer des draps dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé ce soir-là dans votre chambre. Quoi précisément? Antoine pleurait, il avait froid, il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. J'ai pris Antoine dans la chambre et je suis allé chercher des vêtements secs. Je suis revenu, je l'ai changé et je l'ai réconforté surtout. Et je l'ai allongé sur lui, il tombait de sommeil et il s'est endormi finalement. Alors je l'ai laissé dormir. Il a dormi dans votre chambre? Oui. Quoi? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Oui. Je suis allé remplacer ses draps dans le dortoir et le petit matin, quand il s'est réveillé et qu'il était rassuré, je l'ai conduit dans le dortoir avec les autres pendant que dormait. Et ainsi, ils se sont rendus compte de rien. Et voilà, le lendemain, il était calme et l'incident avec les autres était oublié. Tout à l'heure, vous aviez juste mentionné le fait que vous avez changé, pas que vous l'avez dormi avec vous. Il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit? Évidemment sur mon lit. Et vous avez dormi où? J'ai dormi par terre. Bien sûr. Mais comment est-ce possible que mon enfant ait dormi dans votre chambre? J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez peut-être préféré que je laisse Antoine mouiller dans son pipi, que je le change dans le dortoir devant les autres que j'aurais forcément réveillé, alors qu'il était devenu leur bouc émissaire et qu'il avait été humilié par la veille. On dirait que vous préférez que je vous dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant et que j'étais indifférent à lui. Monsieur, depuis le début, vous n'avez pas cessé de revenir sur vos propos et de mentir. Je n'ai pas menti, j'ai omis de donner certains détails et je le regrette. C'est mon erreur. Votre erreur n'est-elle pas d'avoir eu des gestes déplacés envers mon fils? Quel geste déplacé? Antoine nous a dit que vous l'avez caressé. Il a employé ce terme. Caressé? Oui. Il nous a dit « Non, non, monsieur Jobert était très gentil avec moi. Il m'a bien caressé quand je pleurais. » Mais ça va pas. J'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous l'entendez. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleurs et je l'ai réconforté. Oui, je lui ai sans doute caressé la tête, les cheveux, peut-être, pour le réconforter. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Moi, j'en peux plus, j'arrête de parler, c'est bon. S'il vous plaît. Eh ben moi, monsieur, je n'ai pas envie que vous vous arrêtiez là. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon fils ce soir-là et quel rapport vous entretenez en général avec lui. Quel rapport? Oui, puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude. Définissez la relation que vous avez avec lui. Avec vos mots à vous. Mais c'est un procès que vous me faites. Ce sont des parents. Ils ont des doutes. Ils veulent comprendre. Et je ne peux pas les blâmer après tout ce que je viens d'apprendre que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier. Plus délicat et plus sensible que les autres. Plus fragile donc. Et j'ai une attention particulière à lui. Voilà. J'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Éveillé, intelligent. Et quand on discute, je prends du plaisir. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, pour le plaisir et l'échange, en l'occurrence avec les enfants. Oui, j'ai de l'affection pour Antoine, et j'en ai pas honte, il n'y a aucun mal à ça. Aucun mal à avoir une préférence dans la vie, et j'en ai une pour Antoine. Mais je sais faire la part des choses, madame. Je suis un professionnel. Je fais son métier avec amour, et pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, si vous voulez savoir, c'est que j'aime les enfants. Et j'aime Antoine, j'ai même de l'amour pour lui, et j'en ai pas honte. Quoi? Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Oui, madame. Je n'ai pas honte du mot amour, j'aime Antoine. Mais ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pour ça que j'ai pas peur du mot amour. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail. Je n'ai fait que mon travail. Mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour pour lui. C'était mon devoir rapport à sa souffrance. C'est ça que vous me reprochez aujourd'hui, d'avoir agi avec amour avec votre enfant? Là, c'est très très grave ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous aimez mon fils, monsieur? Et j'en ai pas honte. Je suis fier et j'ai nullement l'intention de me cacher. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, monsieur, j'en ai 25 des enfants, tous les jours depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, mais aussi de l'amour et de l'affection, à qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal et ça arrive, j'essaie de l'aider, de le soutenir. J'agis avec mon cœur et pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement.
Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui, d'avoir agi avec amour et affection avec votre enfant? Mais arrêtez de parler d'amour, là, d'employer ce terme d'amour. Vous êtes des abrutis, et je vous le dis bien en face. Ça, Vous devriez davantage vous interroger vous-même sur le comportement de votre enfant. Arrêtez, Daniel, arrêtez. Non, je n'arrêterai pas. Le monde croule sous le désamour, ce sont des abrutis pareils qui donnent des leçons aux autres et qui nous voient dans la catastrophe. Taisez-vous, Daniel. notre fils se fait abuser par un criminel. On se fait insulter. J'espère que vous allez pourrir, crever en prison, monsieur. Vous savez quoi? Je vais vous dire ce dont votre enfant manque le plus cruellement, à mon avis, bien qu'on lui dise qu'on l'aime. Que vous lui disiez que vous l'aimez. Vous pensez être protégé en vagabond comme ça. Vous êtes fier de vous, vous sentez légitime en tant que parent. Mais je vais vous dire, moi, ce dont votre enfant souffre le plus, c'est que ses parents soient incapables de lui exprimer d'amour, soient incapables de lui dire qu'il aime, et que ça soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux, alors que c'est pas son rôle. Voilà le véritable problème de votre enfant. Et plutôt que de regarder ce problème en face, vous acharnez sur moi. On va vous casser, on va vous briser, monsieur, afin que vous ne puissiez plus jamais déranger personne. Allez-y, je me sens prêt. Daniel, Daniel. Allez bien, Cécile, allons marcher un peu. Bien. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, en fait, comme tous les jours, à peu près à cette heure-là. Ah, puis c'est l'heure de marcher. Ah bon? On marche tous les jours. Ben oui. Ah bon? Et quoi? T'as pas envie de marcher aujourd'hui? Si. Comme tous les jours? Ouais, comme tous les jours. Et ensemble? Ben oui, ensemble. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Ouais. On est mariés. Ben ouais. Ah bon? Eh ben. On est mariés, vous et moi. Oui, on est mariés. Depuis combien de temps? Depuis 12 ans. C'est vieux, Bah, je veux dire. oui, Dans la durée. Oui, assez, ouais. Vous êtes mon mari en fait. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Serge. Serge? Bah oui, tu peux me tutoyer hein, si tu veux. Évidemment, si on est mariés. Vraiment, c'est drôle. Je suis votre femme en fait. Bah oui. Je suis ta femme, c'est drôle ça. Et tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Bah oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Et ben, toi, tu vis ici. En fait, on est séparés. Non, pas exactement. Toi, tu vis ici, tu es hospitalisé là depuis 2 ans. Merde alors. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, s'il te plaît, pas cette histoire. Encore, j'en ai marre de l'entendre. Ah bon? Enfin, de la raconter surtout. Ça me semblait important, mais bon. En tout cas, je dois plus avoir beaucoup de mémoire. J'en reviens pas qu'on soit mariés. Ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on l'a été, sans doute. C'est drôle. Comment ça? Qu'est-ce qui est drôle? Ben, cette idée. Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. Ouais, à peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours. Bah oui. C'est l'heure où je passe te voir, là, c'est plus pratique pour moi, et donc je viens ici, on se met à marcher un petit peu, et puis souvent, ben, ça commence comme ça, tu me demandes, ben, mais qui êtes-vous? Puis après, voilà, c'est parti, ça continue. C'est agaçant, je n'ai aucun souvenir de tout ça. Bah oui, je sais, c'est agaçant, mais bon, voilà. Ok, c'est pas grave, il y a des vies plus compliquées que la nôtre, et puis, voilà, faut pas se plaindre. Non, mais c'est ennuyeux, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, visiblement. Et on a des enfants? Oui, on en a 2. Ils ont quel âge? Ils ont 7 et 9 ans. Fille ou garçon? Les 2. Et ils s'appellent? Antoine et Marielle. Ah bon? Quoi, t'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Bah oui, tu as des enfants, on a des enfants. Mais comment c'est possible? Pourquoi est-ce qu'ils viennent jamais me voir? Mais si, ils viennent te voir, surtout le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours, t'inquiète pas. Il y a 2 jours? Ouais, il y a 2 jours. Mais ils t'aiment beaucoup, hein, rassure-toi. Ah bon? Et moi aussi je les aime? Bah oui, énormément, bien sûr. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Et vous aussi, vous m'aimez? Bah oui, ouais, beaucoup. En fait, moi je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide tout ça. Ouais, je sais, c'est normal. Enfin, c'est gênant quand même pour des gens mariés de pas être sûrs de s'aimer, vous trouvez pas? Oui, non, je sais pas. Ah bon? Ouais, je m'en fous. Ah bon? Mais oublie pas, tu sais que tu peux me tutoyer, hein, parce que certains jours, tu y arrives. D'accord, pardon. J'ai une autre question. Est-ce qu'on a déjà fait l'amour ensemble? Ouais, au moins 2 fois.
C'est une plaisanterie? Bah oui, c'est une plaisanterie, bien sûr, on a fait l'amour. On a fait l'amour ou pas? Mais oui, on a fait l'amour. Bon, écoute, je sais que tu fais pas exprès, mais ça m'angoisse de plus en plus à tes questions, et puis bon, des fois, voilà. En plus, je suis fatigué là ce soir. Pardon, ce sont de simples questions, elles qui me paraissent naturelles à moi. Oui, je sais, mais ta mémoire a plus son meilleur rendement. Voilà, excuse-moi, mais alors, et puis bon, du coup, des fois, c'est dur. Voilà. Alors, effectivement, on a des enfants, donc oui, on fait l'amour, et d'ailleurs, si tu veux savoir, on a même fait l'amour hier. Ah bon? Ouais. J'ai du mal à imaginer ça. Bah, c'était un peu comme aujourd'hui, et puis t'es rentré, tu me dis que tu voulais rentrer, t'étais fatigué, donc voilà. Je te parle comme ça? Bah, tu me dis que cette conversation avec moi, cette balade, ça t'a donné envie de faire l'amour avec quelqu'un, et puis t'es là, tu me dis, est-ce que tu voudrais être cette personne qui voudrait faire l'amour avec moi? Et tu me réponds quoi? Eh ben ça dépend. Par exemple, hier, je t'ai dit que je voudrais bien être cette personne qui voudrait faire l'amour avec toi, avec laquelle tu pourrais concrétiser ton désir, tu me dis comme ça, de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être essayer de se prendre dans les bras si vous voulez. Ouais, t'en as envie? Je ne sais pas. Et vous? Et toi? Bah, si t'en as envie. Pour moi, c'est la première fois. Ouais, je sais. Alors, on pourrait essayer, peut-être. Qui commence? Ouais, bah... Vas-y, toi. Viens. C'est la première fois Ouais, je sais, c'est normal. que je prends un homme dans mes bras. Ouais, je sais. On s'aimait comment quand on s'est mariés? Eh ben, comme un couple ordinaire qui vient de se marier. C'est quoi un couple ordinaire? Bah, c'est des gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non! Quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme deux moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient. C'était comme si la Corée du Nord, la Corée du Sud, ils effaçaient leurs frontières et tous les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années, ils se retrouvaient. Enfin. On sentait qu'on était liés, on était comme deux moitiés, et on était liés, et on savait que ça remontait à très loin. Ah bon, c'était comme ça? Ouais, c'était comme ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord encore aujourd'hui? Ou qu'on aime le mieux faire ensemble, par-dessus tout? En dehors de faire l'amour? Oui. On adore ramasser des champignons. Ah bon? Bah oui, je sais. Mais c'est ridicule. Oui, je sais. Mais on adore faire ça. Ah bon? On pourrait peut-être retourner dans la chambre si vous voulez, si tu veux. Je suis un peu fatiguée. T'es un peu fatiguée? Oui, un peu. J'ai envie de retourner dans la chambre. Oh bah, ok, j'ai encore un peu de temps alors. Ok, allons-y. Ah non, c'est bien. Je suis fatiguée. Non, par contre, ta chambre, c'est là-bas. Ah, c'est bien. Oui. Oui. Bonjour, monsieur Danger. Je ne vous dérange pas? Je voulais vous dire que votre rendez-vous de 10h était arrivé à l'hôtel. Un peu en avance d'ailleurs. Et qui vous attend en bas, dans le hall. Ah bon déjà? C'est emmerdant. Font chier tous ces cons arrivés en avance. Je lui ai fait comprendre qu'il était vraiment en avance. Et je crois que tout va bien. Vous avez un problème ou quoi? Je voudrais m'excuser de m'être endormie hier soir dans votre chambre. C'est un peu honteux. Oui. On était tous très fatigués. À cause de ces séminaires à la con. De toute façon, il était minuit, non? Il était temps de s'arrêter de travailler. En fait, j'aimerais vous poser une question, monsieur Danger. Je vous écoute. Est-ce que par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose hier soir dans votre chambre pendant que je dormais? C'est-à-dire? Eh bien, j'ai quand même une impression vague ce matin en me réveillant. Une impression vague de quoi? Je n'ai pas eu cette impression tout d'abord, mais c'est plus tard, au milieu de la nuit, et puis ce matin. Une impression vague de quoi? Ne m'en voulez pas de vous dire ça, mais j'ai l'impression, ou plutôt le sentiment, non,
l'impression que quelqu'un est venu en moi. Ou plus exactement, que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit? Vous êtes totalement dérangé, ma pauvre Myriam. Oui, oui, c'est ça. À vrai dire, je me suis dit tout à l'heure, tu es totalement folle, Myriam. Ça, je l'avais remarqué. Au mieux, vous avez rêvé, ma pauvre. Je dois vous préciser que ce sentiment vague en moi après cette nuit ne me laisse pas un souvenir désagréable. Quoi? Vous me trouvez folle de vous parler comme ça, alors que j'ai toujours repoussé toutes vos propositions? Oui, je crois que c'est ça que je veux dire. C'est vrai, j'ai toujours repoussé toutes vos propositions, vraiment assez nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr, mais aussi et surtout parce que je n'en avais pas du tout le désir. Mais ce matin, je sens comme s'il existait la possibilité d'une évolution à l'intérieur de moi. Je sens que quelque chose, comme un frein, une gêne là, qui m'empêchait d'accéder à mon désir, a sauté, on dirait. Écoutez, Myriam, je crois qu'on a encore beaucoup de travail aujourd'hui avant de reprendre le train ce soir. Absolument d'accord avec vous. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, je ne vois pas si est-ce que vous seriez contre une certaine évolution de relations dans un cadre bien défini. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, vous n'aimeriez pas essayer de répondre à ma question d'abord? C'est-à-dire? Est-ce qu'hier soir, est-ce qu'il est possible que vous m'ayez fait l'amour pendant que je dormais? Que vous ayez en quelque sorte pénétré à l'intérieur de moi, là, sur le fauteuil? Vos accusations sont très graves, vous les mesurez, j'espère? Vous pouvez me parler en toute sérénité, monsieur. Mais comment pouvez-vous imaginer que j'ai pu faire une chose pareille? Vous me prenez pour qui? C'est extrêmement mal intentionné de votre part de me parler comme vous le faites. Maintenant, sortez! Vos insinuations contre moi pourraient avoir des conséquences, je vous préviens. Je vous le dis, si vous avez entrepris quelque chose avec moi cette nuit, pendant que j'étais endormie là sur le fauteuil, eh bien je voudrais le savoir, et c'est tout. Je ne viens pas vous en faire le reproche ou vous juger, peut-être même le contraire. Je sais, c'est très mal de dire ça, étant donné que des millions de femmes souffrent sur cette terre d'abus de la part des hommes. Je sais, c'est très mal de dire ça. Mais c'est comme ça que je ressens les choses. Presque j'en serais à vous remercier, parce que ça a débloqué quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai l'impression. Alors répondez-moi, dites-moi si tout ça n'est pas un rêve, et qu'il s'est bien passé quelque chose entre nous. Dites-moi, vous avez peur? C'est ça, Franck? C'est ça qui vous retient? Mais puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre, je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Me dénoncer? Ce sont des agissements très graves dont on parle, évidemment, hautement condamnables, et qui sont réprimés très très sévèrement d'ailleurs. En théorie, vous pourriez avoir de très très gros ennuis, Franck, c'est certain, avec un comportement pareil. Mais puisque je vous dis que paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas eu à en souffrir, et même au contraire. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je n'arrête pas de vous le dire. Vous seriez davantage intéressé à ce que vos et moi se rapprochent davantage encore? Je vous le dis. Ma tête a seulement besoin de repères et de compréhension. Et puis, après, je prends. Peut-être avez-vous entendu certaines rumeurs à mon sujet? Est-ce cela qui vous fait penser que... Absolument pas. D'ailleurs, je ferme mes oreilles aux rumeurs en général. Dites-moi, si vous avez entrepris quelque chose avec moi cette nuit, pendant que j'étais endormie là sur le fauteuil, dites-le-moi. On dirait que vous avez peur, Franck. Peur de moi? De plus en plus peur. Mais puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à craindre. Asseyez-vous. Parlez-moi tranquillement, comme à une amie, à une alliée. J'ai simplement besoin d'entendre les mots vrais sortir de votre bouche.
réfléchi, vous pouvez pas vous marier, je peux pas. C'est quoi encore cette histoire, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que t'as pas conscience du mal que t'es en train de me faire. Mais c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que tu nous fais? Écoute, Caroline, c'est important ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour savoir que c'est sérieux. C'est de ma vie à moi aussi dont il est question. Mais je crois que je survivrai pas si vous allez au bout de ce que vous faites. Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? T'as gâché une bonne partie de la vie de notre famille, mais aujourd'hui, c'est pas possible, c'est mon mariage. Je te tue si tu fous ta mère. Je te jure, Christelle, c'est pas un peu de folie, c'est sérieux. Je peux pas faire autrement, vraiment. Je te demande un vrai service. De sorte, je vais ne vous mariez pas. Tu peux pas imaginer ce que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. Mais t'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi, même. À la folie. Allez, on y va. Et puis regarde là, elle. Et ça sort aujourd'hui. Elle est plus dingue qu'elle a jamais été. C'est pour m'emmerder que tu fais ça? Non, je te jure, j'ai essayé de me contenir, mais j'y arrive pas, c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas. Ne vous mariez pas, c'est insupportable comme idée. Ça va à la zéro naturel, c'est grave, c'est très grave. Il m'aime aussi. Il m'aime comme je l'aime. Mais n'importe quoi, t'as jamais... T'es toujours aussi folle, c'est pas vrai. Ne m'insulte pas, Christian. Qu'est-ce que vous foutez? Elle est en pleine crise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-moi tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on fait vraiment plus rien pour toi. Ce que tu fais là, c'est très grave. Et si tu gâches ce moment de la vie de Christelle, personne ne te pardonnera jamais dans la famille. Vous comprenez vraiment rien, on dirait. Elle a pourri toute ma vie, cette fille. Et aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui pourris ma vie. Moi? Oui. Je pourris ta vie? Oui, oui. Tu veux m'enlever l'homme que j'aime, que tu te tales comme ça, au grand jour, sous mes yeux. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Elle est amoureuse de Christian? Oui, il fallait s'y attendre. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, vous occupez pas d'elle, elle est en train de vous faire son cirque là. Il y a tout le monde qui est en train de se demander ce que vous faites. Allez, c'est bon, là, maintenant ça va, arrête. Toi, je pensais pas. Arrêtons d'écouter là, pourquoi on est là à l'attendre là? Les gens nous attendent là, c'est bon, on y va maintenant. Et depuis quand tu l'aimes, dis-moi? Depuis toujours. Depuis qu'on est petit. Mais n'importe quoi, mais Mais qu'est-ce que... c'est n'importe quoi, mais pourquoi on discute? Bon bah, admettons, mais aujourd'hui, je l'aime, moi. Voilà, C'est moi, voilà. aussi. Lui, il m'aime aussi. Mais pourquoi tu La discutes? seule. Mais On oui. se marie. Se marier, c'est pas une preuve. Mais bon, arrête de discuter avec elle, on y va, allez. Laissez pas fuir, Christian. Oh purée, mais j'en peux plus moi, laisse-moi un peu. Christian, tu sais bien en fait que... Vous faites quoi? Elle continue. Il m'aime, se marier, c'est pas une preuve. Je vous ai déjà dit, franchement, il y a des tas de gens qui se marient comme ça, par nécessité, pour respecter une parole. Ils ont donné, un jour ils étaient bourrés, par exemple. Et toi, c'est moi que tu aimes. Mais elle est folle là, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, prouve-moi que tu l'aimes, elle. Mais... Prouve-moi que tu l'aimes, elle, Mais plus que moi. Et après, je te laisserai tranquille si tu y arrives. Mais je vais pas le prouver du tout, en fait. T'es juste folle, en fait, c'est tout. Laisse-moi tranquille, on va se marier, là. Bien sûr, tu peux rien me prouver du tout. Et c'est ça, la preuve. Évidemment, mais je le savais. Et tu m'aimes, tu sais. Ça sent. Sans rien. Mais vous vous êtes embrassés? Mais... Quoi? Oui. Quoi? Quoi? Embrassé. Mais... Il m'a embrassé. Tu m'as embrassé. Comment ça, on s'est embrassé? Il m'a embrassé. Mais t'es complètement infecte, toi. T'es répugnante. Bah, peut-être. Et t'es complètement givrée, surtout. Bah, peut-être, mais je suis pas une menteuse. C'est pas vrai ou c'est vrai qu'on s'est Mais tu veux embrassé? tout détruire ou quoi, c'est ça? Bah, je veux pas qu'il gâche ma vie. Et la tienne. Vous vous êtes embrassés. Mais non. Pourquoi tu mens? Tu nies. À quel jeu tu joues, Christian? Tu sais très bien. Tu me l'as dit. Tu l'aimes comme une amie, mais pas d'amour. T'as surtout pitié d'elle. Hein? Parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie avec son mari d'avant. Mais t'es monstrueuse, toi! C'est pas vrai, Christian? Bah non. Tu l'as pas embrassé. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Je l'ai embrassé, on s'est fait un baiser, une fois. Voilà, ok. J'étais perdu, c'était une pulsion, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, un soir, je l'ai accompagné en bagnole, et puis... on en a parlé le lendemain, et puis on s'est dit qu'on n'en reparlerait plus jamais. Hein? Voilà. Mais...
Enfin bon, tu sais, on a vécu des drôles de choses, toi et moi. Enfin, il y a eu nos 2 divorces, tu vois, pendant 2 ans. À un moment, on savait plus si on s'aimait, parce qu'on se connaissait depuis 30 ans, ou si parce qu'on s'aimait vraiment. Et pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien comment elle est. Bah oui, je sais. Ouais, c'est pas très intelligent, ok. Oh, ne m'insulte pas quand même, Christian. Je sais bien que la situation est pas facile pour toi, que tu veux la préserver elle, mais quand même, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile, elle est malade, Christian. Tu savais bien le risque que tu prenais quand même en faisant ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? L'adjoint au maire doit partir en 2 minutes, il est totalement fou de rage. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il est vraiment con en plus, hein. C'est la quiz. Pourquoi tu l'as embrassée? C'est irresponsable de faire ça. Mais je sais pas, écoute, j'étais fatigué, c'est bon, on a 35 ans, bientôt 40. Il y a un moment, c'est bon, je l'ai embrassé, quoi. Je l'ai pas fait l'amour. Enfin, c'est à 2 doigts quand même. En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Comment ça? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire, toi? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Bah si, vas-y maintenant, pour en demander. Bah, il y a 5 ans, Christian et moi, on a eu notre petite embrassade à tous les deux aussi. Embrassade comment? Bah, embrassade, non, je veux pas vous faire un dessin. Mais ça n'a rien à voir! C'était une autre période! Oui. C'était une soirée, en plus on était bourrés. Ça compte pas? Et le lendemain, on en a aussi parlé tous les deux, pour se dire qu'on ne devait plus en parler. Effectivement. Bon, on annule tout alors? Bon, je vais prévenir les autres. Mais non! Mais il déconne ton mari, Myriam, là, j'espère! Je crois. Et qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Ève? Tu insinues qu'il est aussi amoureux de toi? Christian, c'est pas normal. Tu m'avais dit que tu m'épouserais moi. Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça! Enfin. Il y a que Nathalie que t'as pas embrassé en fait. Mais je suis désolé, mais on se connaît tous et toutes depuis l'enfance, forcément, toutes tes sœurs, je les connais aussi bien que toi, je les ai fréquentées autant que toi. Tu le sais, non? Enfin, je veux dire, il y a un moment, j'y peux rien, j'étais votre voisin, ok? Même Nathalie, je l'ai fréquentée plus que toi pendant toute cette période, on était dans la même classe, au lycée, ensemble. Oui, mais Nathalie, il s'est jamais rien passé avec elle, que je sache. Non, mais c'est sûr. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais non. Mais c'est surtout qu'en fait, on avait tous une vie avant, on va pas se mettre à la passer au microscope quand même. Ce qui compte maintenant, c'est toi et moi. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir? Hein, c'est pas le passé qui est important, d'accord? Tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé quelque chose aussi avec Nathalie, c'est ça? Mais non, il s'est rien passé, mais non. Enfin, pourquoi tu me demandes ça? Je vais te dire le contraire. Vas-y, demande-lui, vas-y. Mais pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est horrible ce que je ressens, Christian, comme ça d'un coup. C'est horrible. Mais comment ça? Qu'est-ce qui est horrible? Je suis en train de descendre de 50 étages. J'ai l'impression que je vais m'écraser, m'éclater en bas. Nathalie est venue me parler il y a 1 an, quand ça devenait sérieux entre nous. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ado. Que c'était votre secret. Je me suis dit que c'était pas très grave. J'attendais que tu m'en parles. Un jour. Mais là, maintenant, aujourd'hui. Je sais pas, je crois que je trouve ça très grave en fait. Oh là là. En fait, elle est vachement compliquée cette situation. Alors, ce qui est très bien, je trouve, c'est que ça met bien en évidence que ce mariage est une erreur. Oh là 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 là. Je lui ai dit la vérité, c'est ma soeur quand même. Elle venait de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse. Mais t'aurais de pas toi. dû lui dire. Et que vous alliez peut-être vous marier. Vous vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, c'est juste embrassé. On a flirté ensemble dans le plus grand secret. Pendant 15 jours, et puis ça s'est arrêté un soir, quand on est sorti avec Myriam. Avec Myriam? À l'époque, j'ai pas compris. J'avais pas pardonné qu'il me trahisse avec ma grande sœur en plus. D'après lui, ils s'étaient juste embrassés. Ils avaient fait ça parce qu'ils étaient malheureux tous les deux, il m'a dit. Parce qu'on venait de se disputer, lui et moi, juste avant. D'après lui, il regrettait à mort d'avoir fait ça. Et j'en ai jamais reparlé avec Myriam. Oh là là. Tu m'avais pas raconté ça? J'ai pas osé, je t'ai raconté ce qui me concernait parce qu'il concernait Myriam. Christian t'a embrassé? Oh, mais c'est vieux, il y a 20 ans. On n'est quand même pas obligé aujourd'hui de se polluer la vie avec des histoires d'il y a 20 ans. Voilà, merci, ok, enfin une parole sensée. Entre sœurs, c'est des choses qui peuvent se dire quand même. Eh bien moi, je ne crois pas. Bon, vous en êtes où là? Le mec de la mairie est sur le départ. Vous faites des gueules d'enterrement maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Là, franchement, c'est vraiment trop pour moi.
Tu sais quoi? Me rappelle pas. Moi, je m'en vais. T'inquiète, je te rappellerai pas, hein. Aucun problème. Tout ça, c'est à cause de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'effondrer, et la relation de Caroline et Christian aussi, je crois. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. Moi aussi, je m'en vais, Christian. Mais non. Je suis désolée. Je suis peut-être vieux jeu, mais ça passe pas. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm. Mais... Chérie, tu as une relation avec Caroline? Oui, et avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Bon, quelqu'un s'occupe de récupérer Christelle? Moi, je vais aller prévenir les autres. Je vais, je m'en occupe. Sur moi, on s'est embrassé il y a 20 ans. Il y a vraiment de quoi déclencher une guerre nucléaire, tu penses? Ah non, mais c'est drôle, tu ne l'avais jamais dit. Je me rappelais plus. Ah ouais. Ça avait été bien ce soir-là. Tu te souviens? Je m'en souviens. Tu sais, c'est con, mais j'ai toujours regretté que ça n'aille pas plus loin entre nous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange peut-être? Non. J'ai vu de la lumière sur votre porte, j'ai compris que vous n'étiez pas couché. Oui. Venez. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Je me suis dit que je n'allais pas pouvoir dormir moi non plus. Mon mari n'est pas rentré, lui non plus. Je sais, oui. À vrai dire, je guette chaque bruit dans l'escalier depuis plus de 2 heures. Je n'ai pas entendu rentrer votre mari. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné, lui non plus. Vous étiez occupé à quelque chose? Non, non, je n'ai occupé à rien. Ah, j'entends le bruit dans l'escalier. Oui, c'est quelqu'un. Quelle heure est-il? C'est une femme? Oui. Non, c'est ce Catherine. Vous vous souvenez l'autre soir? On a ri. Oui, on a ri, mais ce n'était pas vraiment gai. Ouais. C'est vrai. C'est drôle quand même. Oui. Il y a quelques mois, on se connaissait à peine. On se rencontrait de temps en temps sur le palier. Et aujourd'hui, on passe nos soirées ensemble. Mon mari et moi, nous avons une confiance infinie l'un dans l'autre. Si nous sommes mariés, c'est parce que nous avons retrouvé une part de nous-mêmes qui nous manquait en l'autre. C'est l'homme de ma vie. Tout comme moi, je suis la femme de sa vie. Il va remplir ma vie jusqu'à ma mort. Je vais vous avouer un secret. Nous avons décidé de faire un enfant. Et nous allons certainement bientôt déménager. C'est formidable. Oui. Je crois qu'il est 2 heures déjà. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je vais avoir une tête affreuse demain en me réveillant. Ne vous inquiétez pas. Je vous trouve plutôt jolie, même fatiguée. C'est pas la première fois que je le remarque. Je dis plutôt jolie pour ne pas vous gêner, mais je pense très jolie. Je m'excuse. Ça n'a aucune importance. Ma femme et moi, nous avons décidé de ne pas faire d'enfants.
Nous pensons que les enfants ne sont pas indispensables à la vie de notre couple. Oui, nous mettions de la musique. Ce serait peut-être mieux que je rentre chez moi. Il est tard. Mais nous ne faisons rien de mal. Non, évidemment. J'ai entendu pas dans l'escalier. Et une voix. On dirait la voix de votre mari. Non, j'entends deux voix. Oui, mais j'ai l'impression que c'est au quatrième. C'est pas le du troisième. Je n'entends plus rien. Mais normalement, ça devrait être que pour nous, parce que s'ils ont dépassé le quatrième, on n'a que 5 étages. Ouais. C'est la voix de mon mari avec votre femme. C'est étonnant. Ils se sont peut-être rencontrés en bas, devant l'entrée, ou bien au parking. Oui. Ils murmurent. Ils ont peur de nous déranger ou de nous réveiller. C'est drôle. Hein. Je devrais partir. Mais c'est peut-être un peu bizarre que vous sortiez maintenant alors qu'ils sont là, tous les deux sur le palier. Oui, mais nous n'avons rien à vous reprocher. Non, oui, non, peut-être. Excusez-moi. Je ne voudrais pas faire penser à ma femme que j'étais là en train de l'attendre fébrilement. Nous pourrions dire que vous aviez besoin d'un service, que je suis venu chez vous, que nous avons discuté et qu'on n'a pas vu le temps passer. Oui, quelque chose sans ambiguïté. Oui, pourquoi il y en aurait? Non, non, bien sûr. Ou alors un peu d'ambiguïté ne serait pas le mal de mieux. Oui. Peut-être que, en effet, créer de façon artificielle de la jalousie à mon mari et votre femme, je n'aime pas trop jouer avec ce genre de choses. Moi non plus. Je déteste ce genre de comportement. Chez les autres. Absolument. Je déteste ce genre de comportement. Chez les autres. En amour, je trouve que la confiance et l'élégance sont absolument essentielles. Oui. Ma femme et moi, ouais. Ma femme et moi, nous nous sommes promis à ne pas nous laisser aller à ce genre de médiocrité. Ouais. Oui, absolument. Vous voulez que nous mettions un peu de musique? Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Oui, allez-y, mettez de la musique. Oui, je mets un peu plus fort. Un peu plus fort. Oui, plus fort. Très bien. L'essentiel, c'est ces grands à l'intérieur. Rien de grave ne peut nous arriver si on garde en face. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exactement ce que je pense. Et si tu crois que j'ai peur, attends. Oui, c'est extraordinaire. Respire un peu le souffle. Je le ressens aussi. Tu me poses un vent. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile, mais j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.
J'ai hésité à vous appeler. Pourquoi? Je ne voulais pas vous déranger en pleine nuit. Je suis le médecin de votre père depuis longtemps, je comprends pas que vous m'auriez pas appelé immédiatement. Mais vous devez être si fatigué. Vous aussi, hein? Depuis le début de son coma, je n'ai rien fait de fatigant de ma vie, vous savez. Seulement, attendre et espérer. Et veiller sur lui. Comment avez-vous fait pour tenir si longtemps? Comme dans les contes de fées. J'ai espéré. J'ai espéré. Espéré que mon père se réveille. Mais la vérité, c'est que j'ai cru à l'impossible. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun doit être libre d'espérer. Oui. Bon. Vous avez pensé un peu à vous, maman? À votre avenir? À l'avenir? Oui. Oui, oui, bien sûr, il le faut. Il y a même une vie complètement nouvelle qui s'ouvre devant moi aujourd'hui. Bon. Je vais me marier. Marié? Ah bon? Ça, c'est formidable, ça. La décision a été prise il y a quelques mois déjà. D'accord. Mon futur mari est là, juste à côté. C'est un homme très bien. Bah écoutez, c'est super. Je suis très heureux pour vous. Félicitations. Oui. Oui, vraiment. Après l'enterrement, nous allons partir. Nous installer dans sa famille. Ça va nous changer. Ils sont tous dans la finance. Ouais. Bon, bah écoutez Marianne, il se fait tard, moi je vais vous laisser. Oui. En tout cas, pour votre vie à venir, soyez heureuse, profitez de l'existence, hein. Vous le méritez. Au revoir Marianne. Merci. Voilà. Je vous présente. C'est Antoine dont je viens de vous parler. Bonsoir docteur. Bonsoir, enchanté. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Écoutez, je n'ai fait que mon travail, hein. Bon, un petit peu plus, je crois. Mais non. En tout cas, c'est bien que Marianne le prenne comme ça. En douceur, sans souffrance, hein. Et puis bon. Merci, merci. C'est très aimable. Hein. La vie est faite ainsi, nous allons partir dès que possible. Ah oui. On a senti le désir. En tout cas, elle m'a annoncé, ouais, voilà, la fameuse nouvelle vous concernant. Félicitations, hein. Merci. Félicitations. En tout cas, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Merci, merci encore. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Et oui, bien voilà. sûr. Mais oui, bien sûr. Voilà. Super. Bon. Quand partez-vous? Dès que nous aurons tout réglé ici, j'espère au plus vite. Ah oui, super, et bah, c'est bien. Et où résidez-vous? Dans une partie plutôt montagneuse de la Suisse. Ah bon? Ce sera bien là-bas, ce sera calme. Mais c'est super ça, putain. On est très heureux de partir. Ah ouais, je vois ça. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est formidable. Au revoir encore. Merci docteur. Ça va être formidable. Au revoir. Je me réjouis. Nous allons nous marier dans un mois. J'ai hâte. J'ai hâte de me marier avec mon mari. J'ai hâte. Au revoir. C'est un homme comme lui que je vais en retrouver. Au revoir. Au revoir. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse. La porte était ouverte? Mais non. Ben si, quelqu'un est entré on dirait. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un rentre chez nous? Avec les clés en plus? Je rêve ou quoi? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Constantin. C'est mon mari, c'est Constantin. Enfin, mon ex-mari. Excuse-moi, pardon. Tu as repris contact avec lui? Mais non. Bah si, on dirait hein. Mais non.
Ce salopard est parti il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle, et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin. je voulais m'excuser. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. Merci. C'est gentil d'y avoir pensé finalement. Au revoir, Constantin. Quoi? Je rêve là? C'est quoi cette histoire? Alors là, moi, je suis complètement sidéré. Et en plus, il avait les clés. Les clés de chez moi. Oui, on dirait. Ah, comment ça se fait? Je sais pas. Enfin si, c'était ses clés avant. Quoi? Ben avant ici c'était chez lui, non? Oui, mais c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous rende les clés quand même. Sinon, il peut revenir quand ça lui chante, ce type. Et en plus, il est parti avec. Oui, il y a pas pensé. Il pense pas à grand chose, on dirait, hein. Ben, il faut qu'il nous ramène des clés quand même. Tu sais, faut comprendre, il a sans doute du mal à accepter de plus être chez lui ici. Quoi? Mais je rêve là. Qu'est-ce que je dois comprendre là? Le type prend un truc comme ça. Après 10 ans, comme chez lui. Et il repart avec les clés. Mes clés. Mais c'est fou ça. Il est parti là? De chez toi et un peu de chez lui aussi. Quoi? Dans sa tête, je veux dire. Non mais... Quoi? Salut! Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Je peux t'aider? Je sais pas quoi faire. C'est pour quelque chose de simple et d'extraordinaire en même temps, qu'on va aller faire à côté. Dans la lumière ou dans le noir, c'est comme tu préfères. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas ou je t'intéresse pas? Non, 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 bah non. C'est pas vous, hein. C'est surtout par manque de temps. En plus, j'ai des principes, hein. Je pense bien. C'est 120 €. 120 €? Quoi, tu trouves ça trop cher? Je les vaux pas? T'as pas envie ou t'as pas d'argent? Non, 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 j'ai pas d'argent. Et puis, quelqu'un m'attend chez moi. En fait, ma femme m'attend. Je peux pas la décevoir, hein, c'est la femme de ma vie. Je te fais un prix. Je descends à 100 €. Pour 100 €, tu m'en entier aussi. Et je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 120, mais pour 100. C'est pas une question de prix. Je te plais pas? Je te propose qu'on le fasse pour 80. Pour 80, tu m'en entier aussi. Et je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 100. Alors? Ouais, mais non, mais j'ai pas d'argent. Et puis, plus on discute, plus il est tard. Alors... En fait, t'as un vrai problème avec le fric, toi, on dirait, hein. Moi, je te fais 60. Pour 60, tu m'en entier aussi. Tu pourras pas dire que c'est trop cher à ce prix-là. Non. Bon, allez, viens, on y va, parce que le jour va se lever, ça va être trop tard. Mais non, quoi? Mais non, je vais pas venir avec vous. Pourquoi? Bah, parce que je dois rentrer. Je vous l'ai dit, il est tard. Alors, voilà. Bonsoir. 40 €. Comment? 40 €. T'as envie ou pas? Alors, pour 40 €. Mais j'ai pas d'argent sur moi. Je sais pas comment te faire comprendre. Tu veux le faire pour combien? C'est pas une question de combien. Euros. Ben non, je les ai pas. 10 €. T'as pas de désir pour moi pour 10 €? Mais non, mais c'est pas ça. Si on le faisait pour rien, pour gratis, ça donnerait envie, ça? Si je me donnais entièrement à toi, gratuitement, alors? À ces conditions, ouais, si c'est à ces conditions, bah, pourquoi pas. C'est vrai que tu veux? Mais c'est pour rien, hein, t'es sûr? Oui, c'est pour rien. C'est parce que t'as envie. Mais t'as envie? Oui. Bon, bah. Pas si fort, je vois que la journée vous amène. C'est pas comme une vie, hein. Allez, viens là, viens. Ça va pas, non? Si on glisse, on se retrouve à la flotte. Ah non, toi, hein. Grand comme toi.
Bon bah... je vais y aller moi maintenant. T'as aimé en fait? Bah oui. Je te faisais envie en fait. Bon bah moi j'y vais, hein, je te dis salut. M'en 20 € s'il te plaît avant de partir. Hein? Quoi? Je les vaux pas 20 €? Mais... j'ai pas d'argent, je sais pas comment te faire comprendre. Mais tu te rends compte de ce que tu as eu pour rien? Tu pourrais au moins me donner 20 €, non? Mais... sur la tête de ce que j'ai pu sacrer mes enfants, je te jure, j'ai pas d'argent sur moi. Même 15 €. Mais je sais pas, tu m'as dit que c'était gratuit. Regarde dans cette poche de ton pantalon. On dirait que ça fait une sorte de pli là à côté de ton sexe. Et toi, laisse-moi tranquille, j'en peux plus de toi. C'est bon, c'est pas vrai quoi. Je te laisserai pas si tu me donnes rien. Je m'accrocherai à toi jusqu'à l'enfer jusqu'à temps que tu décides à me donner au moins 10 €. Mais c'est pas vrai. Laisse-moi tranquille. Je laisserai personne me dégrader comme tu le fais. J'ai ma fierté, moi. Oh là là. Mais je peux pas inventer de l'argent quand même. Sale radin, profiteur. Oh là là, fais gaffe, hein, je vais mettre en colère si tu continues. Donne-moi quelque chose alors. Ouais, bah, je vais me mettre en colère. Je vais perdre mon sang-froid. Ouais. Et si je me mets en colère, je risque de taper dessus. Fais gaffe, quelqu'un de très violent, moi. Je m'en fous, j'ai pas peur. J'irai jusqu'au bout parce que j'ai ma fierté, que je la défends. Je me laisserai plus laisser marcher sur les pieds par personne. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. Mais c'est des clés que j'ai dans ma poche. Menteur, donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. Jamais je te laisserai en paix. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, jusqu'à temps que tu décides à me donner quelque chose. Ah putain, ça y est, t'as gagné. C'est bon, voilà. J'ai 10 €. Voilà. Bon, bah, je te donne 5, hein, parce que... voilà, je garde 5. J'en ai besoin, je vais pas me démunir complètement. Ok, merci, bon bah tu vois. Bon, bien parce que c'est toi, hein, je te jure. Bon, t'as eu ce que tu voulais? Hein? Bon, je peux y aller maintenant? Oui, vas-y. C'est la moindre des choses, 5 € quand même, non? Je suis pas une bête. Bonsoir. Ouais, bonsoir. À bientôt peut-être. C'est du pommera, voilà, c'est comme ça. On n'a pas inventé grand-chose, non, on sait peut-être... Oh là là! Merci beaucoup, c'était un vrai bonheur. J'espère que vous avez tous pris du plaisir. Et vous aussi. Oui.